Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous voici entre Ascension et Pentecôte. Un dimanche peu ordinaire, car il nous permet, dans le temps liturgique, de faire l'expérience des apôtres qui viennent de voir Jésus s'en aller vers le ciel et qui restent dans l'attente de la venue du défenseur promis, de l'Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs à son souffle de vérité, de feu, de bienveillance. Dieu nous appelle à en vivre de tout notre cœur. Tournons-nous vers le Père et accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. toi Qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire À Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi,
Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes dans ce long temps de Pâques, plus précisément encore dans les 10 jours qui nous conduisent de l'Ascension à la Pentecôte. Pendant ce temps, nous sommes appelés à vivre une conversion qui peu à peu nous donne à chacun de prendre notre vraie et pleine stature. Une présence a été interrompue, celle du Christ, au milieu de ses disciples, pour qu'une autre présence naisse, où il nous est donné à chacun d'être nous-mêmes plus pleinement présents, d'être plus pleinement acteurs. Ce passage de l'Évangile, dont nous poursuivrons la lecture les jours prochains, peut nous guider dans la réception de toutes les grâces particulières de ces jours d'attente et de préparation à l'accueil de l'Esprit Saint. Ce que nous rappelle Jésus dans sa prière, c'est qu'une œuvre a été accomplie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. L'œuvre du Fils consiste à faire connaître le Père. Et cela, il l'a réalisé en vivant pleinement une vie humaine. En vivant au milieu des hommes, il donnait à tous les hommes la possibilité de comprendre ce qu'il voulait dire et exprimer du Père, de celui qui le faisait vivre. L'humanité de Jésus est ce qui nous permet d'entrer vraiment dans le mystère de Dieu. Cette humanité se donne à contempler, elle se donne à recevoir dans toute la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'à sa mort et sa résurrection. À travers la vie du Christ, et tout spécialement son obéissance à Dieu, sa dimension filiale se révèle. Et dans cette obéissance se révèle aussi le visage du Père. Cette œuvre accomplie par le Christ l'a été pour être reçue des hommes. Maintenant, dit Jésus, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ce qui a été manifesté par Jésus est maintenant reçu, compris, assimilé profondément par d'autres. Nous sommes dans le temps pascal. Le don fait par Dieu pour les hommes en Jésus avait été perdu dans la déréliction de la passion, dans le péché de celui qui avait trahi et dans le désarroi des amis de Jésus. Il est retrouvé dans le pardon prononcé par Jésus sur la croix et accompli par Dieu. Ce don de Dieu en Jésus a transformé les disciples. Ils ont acquis une nouvelle hauteur. Ils peuvent maintenant s'adresser pleinement au Père et à son Fils. Ils sont entrés dans le mystère du Dieu de vie. Ils ne se contentent pas d'exprimer sur Jésus des opinions qu'ils ont ramassées ça et là, mais ils parlent à partir de ce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté. Ils peuvent donc devenir des témoins fiables de la bonne nouvelle. Comme le rappelle saint Jean, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Chers amis, prenons le temps, nous aussi, de redire notre foi, de mesurer combien elle nous relie au Père et au Fils, combien elle nous situe, combien elle nous ancre dans le Père et le Fils. Si nous voulons être des témoins, il faut que nous laissions retentir en nous les paroles de vie reçues et il faut les laisser produire
leur fruit de vie. Cette œuvre accomplie par le Christ nous est confiée à nous, humains. Désormais, dit Jésus, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Si nous avons intégré les paroles de vie du Christ, alors pourra s'ouvrir dans ce monde un autre temps, un temps qui est à inventer. Ce temps sera nouveau, dans la mesure où nous saurons nous rappeler ce que le Christ est venu faire au milieu des hommes, cette œuvre de vie et de salut qu'il a accomplie au nom de son Père et qu'il nous a confiée pour que nous fondions sur elle nos choix et nos actions d'aujourd'hui et de demain. C'est tout compte fait ce à quoi le pape François nous a invités il y a tout juste 5 ans, en publiant l'encyclique Laudato Si. 5 ans après, dans le contexte de la crise que nous n'avons pas fini de traverser, cette invitation résonne très fort. Pour que cette crise se fasse chrysalide d'un monde réellement renouvelé, comme l'écrit le rédacteur en chef de la vie, il nous faut à la fois une mobilisation collective et personnelle, bousculer nos cadres de pensée, réviser nos modes de vie pour participer dès maintenant à l'éclosion d'une société plus juste. Le pape François nous a demandé cette semaine en particulier d'y réfléchir, de prier, de nous engager pour ce monde, pour sauvegarder dans cette crise multiple, sanitaire, économique et sociale, sur fond de questionnements spirituels, notre maison commune et tous ceux qui l'habitent. La situation sera toujours vivable, quelles que soient les difficultés qui se présenteront, à condition que la promesse du Christ reste vive dans notre vie. Et elle le restera si nous sommes fidèles au nom reçu du Fils. Pour cela, il importe que nous soyons avant tout et d'abord ancrés dans l'unité entre nous. Que tous soient un, dira le Christ dans la suite de sa prière, d'une unité qui naît de la fidélité à la mémoire du Christ. À chaque rassemblement chrétien, c'est cela que nous faisons, raviver en nous la fidélité à son nom. On peut le dire avec une joie particulière, après les nouvelles que nous venons de recevoir, que soit bénie toute messe, toute prière. Et cette fois, nous voulons la proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en ce dimanche entre Ascension et Pentecôte, nous sommes vraiment comme les apôtres, en prière au Cénacle, avec la Vierge Marie, des femmes et les proches de Jésus. Unis les uns aux autres, dans la communion diocésaine, nous prions avec espérance. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En ce 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, en communion avec le pape François, nous ouvrons notre cœur à une prière vraiment universelle. La pandémie, dont nous sortons peu à peu,
peut-être, et qui sévit encore durement en d'autres pays, nous invite à la solidarité au service de notre terre, qui est à la fois notre mère et notre sœur. Que nos communautés d'Église en soient un témoignage vivant, en acte et en vérité. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toutes les communautés de croyants vont pouvoir peu à peu se rassembler dans leur lieu de culte. Que l'Esprit de Jésus nous aide à vivre l'attention et le respect nécessaires vis-à-vis de ceux et celles qui ne partagent pas notre foi ou qui sont engagés sur d'autres chemins, au service de leurs frères et sœurs, dans l'attention aux plus défavorisés. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En cette fin d'année scolaire, les jeunes vivent des situations diverses et compliquées. Leurs parents et leurs enseignants aussi. Que ces semaines à venir ne démobilisent aucun pour servir une formation humaine qui envisage la croissance de l'homme et de tout l'homme, respectueuse de toute sa dignité. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tournons nos regards vers les hôpitaux, les EHPAD et les résidences de personnes âgées. Nous sommes en communion avec tous ceux et celles qui y vivent. Ces semaines passées nous ont sans doute un peu révélé tout ce qu'il s'y réalisait dans l'efficacité et la discrétion. Portons tout ce monde de souffrance et de délicatesse en notre prière, et que l'Esprit de Jésus tienne toujours nos cœurs en éveil auprès de tous les blessés de la vie. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. En cette fin du mois de mai, nous prions toujours sous le regard de la Vierge Marie. À la suite du pape François, dans l'encyclique Laudato Si, demandons-lui à elle, qui gardait toutes choses dans son cœur, de nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel et pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore, Seigneur. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à la fin de cette semaine, anniversaire de la parution de l'encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à nous rassembler dans une commune prière pour notre maison commune en ce moment bien éprouvé. Dieu qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute la création. Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes, pour que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes vos créatures et à toutes les générations futures, et qu'il est de notre devoir de la préserver. Puissions-nous aider ceux qui, dans le besoin, à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin. Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement et transforme-les en espoir et en fraternité, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires, alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant, plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Que les souffrances actuelles soient les douleurs d'une naissance d'un monde plus fraternel et durable. Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et à toutes et à tous, une bonne semaine de préparation à la Pentecôte.